Depuis un certain temps, je reçois une question de manière répétitive, que ce soit dans mes messages, que ce soit dans les commentaires, sur les différentes plateformes. Les gens qui disent, Franck, tu parles de gestion financière, tu nous demandes de savoir gérer notre argent, mais tu oublies qu'on est en Afrique. Et en Afrique, on a nos familles qui ne cessent de nous demander de l'argent. Et quand on refuse parfois, on se retrouve en conflit permanent avec eux. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette problématique de manière très professionnelle. Si vous êtes dans cette situation, vous êtes une personne à qui on demande beaucoup d'argent et que quand vous refusez, parfois vous êtes en extrême conflit avec vos parents ou avec vos proches, écoutez attentivement cette vidéo. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Ngossi, je suis le promoteur de la startup Oshare Mindset et récemment mon équipe et moi nous avons décidé de mettre sur pied un programme de formation vidéo et pédagogique basé principalement sur la gestion des finances personnelles. Ce programme vient tout simplement résoudre vos problématiques liées à l'épargne, liées aux dépenses, les gens qui ont des problèmes dans le sens où ils ne savent pas comment moins dépenser et j'en passe. Ce programme vient tout simplement résoudre ces problématiques-là. Si vous souhaitez la voir, cliquez sur le lien qui se trouve juste en commentaire. Comme je l'ai dit au départ, si vous êtes une personne à qui on demande beaucoup d'argent et que quand vous refusez à un moment donné, ça vous crée des conflits, vous devez écouter cette vidéo. Je vais commencer en vous disant que avant de donner de l'argent ou avant de commencer à dire que vous aidez les gens sur le plan financier, il faut comprendre la mentalité financière des gens avec qui vous êtes. Vous devez étudier premièrement d'abord la mentalité financière de vos parents, de vos proches de manière globale avant de commencer à dire que vous donnez de l'argent. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez avoir un frère dans la famille qui ne s'en sort pas. Et vous décidez de lui tendre la main en lui donnant peut-être 500 000 francs de lancer un business. La première question que je vais vous poser, est-ce que ce frère-là à qui vous êtes en train de donner 500 000, est-ce qu'il sait comment gérer l'argent? Est-ce qu'il connaît comment lancer un business? Quel est son niveau sur le plan financier? Quel est son niveau de mindset financier? Vous êtes souvent surpris du fait qu'à un moment donné, vous donnez de l'argent et on vient toujours vous demander. Les gens, quand vous donnez de l'argent à quelqu'un et la personne pas dépenser, c'est tout simplement parce que la personne ne connaît même pas d'abord comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait pour investir. Il ne connaît pas ces choses-là. Non. Quand tu lui donnes, la première chose qui va se passer, c'est que ces habitudes, ces mauvaises habitudes vont refaire surface. Étudie d'abord le mindset financier des gens qui sont autour de toi. Et tu sauras qu'à celui-ci, voici le traitement que je peux avoir avec lui. Voici le traitement que je peux avoir avec lui. Vous pouvez avoir une personne qui est... En fait, que vous avez vu dans la famille que non, lui, par exemple, c'est quelqu'un qui peut aller très loin. Il a quand même testé, j'ai vu. Ça veut dire que si je l'aide et je l'oriente, il peut aller loin. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a des personnes à qui vous ne pouvez pas refuser l'argent. Non. Je prends l'exemple des parents. Vous allez monter, descendre, partir à gauche, partir à droite. Mais quand ton parent vient te demander de l'argent, tu ne peux pas dire non de manière crue. Non. C'est la raison pour laquelle je conseille souvent aux personnes de préparer toujours un budget pour les parents. Parce que vous avez une certaine redevabilité, je vais dire ça comme ça, vis-à-vis de vos parents. Quand vous étiez petit, ils vont payer votre école. Ils ne vous ont rien demandé. Donc aujourd'hui, quand vous grandissez, vous avez l'obligation de prendre quelque part une responsabilité vis-à-vis d'eux. Vous ne pouvez pas leur dire non. C'est pour cette raison que le titre de cette vidéo, c'est éviter les conflits avec vos proches sur le plan financier. Faites preuve de sagesse et surtout, faites preuve de discernement. Du moins, étudiez la mentalité de chacun. Vous comprenez? Préparez des budgets ou encore mieux. Pourquoi est-ce que vous n'apprenez pas à votre famille à savoir comment gagner de l'argent? Pourquoi vous ne les amenez pas à apprendre? Parce qu'on dit souvent qu'au lieu de donner du poisson à quelqu'un, montre-lui comment pêcher. Parce que du moment où tu ne lui montres pas comment pêcher, en fait, il sera tous les jours chez toi comme si j'étais une poissonnerie. Il va venir prendre le poisson, aller manger, revenir, prendre le poisson, aller manger et tout et tout. Mais montre-lui comment tu as créé ta poissonnerie. Explique-lui le B à bas. Et le problème aussi en Afrique parfois, c'est que
On entre souvent dans des modèles où on ne veut pas transmettre, on ne veut pas donner, on ne veut pas donner à l'autre. On veut réussir seul. Même en famille, moi j'ai vu ça. Ça veut dire que toi, le grand frère ou l'un des membres de la famille, tu as réussi, mais tu ne veux pas montrer aux autres comment tu as fait. Tu ne veux pas apprendre aux autres que voilà, voilà. Mais en fait, tu ne te rends pas compte, mais c'est une conséquence négative pour toi-même. Parce que c'est toi qu'on va venir embêter tout le temps. Je prendrai le cas d'une star qui s'appelle Rick Ross, qui aujourd'hui, à un moment donné, ce qu'elle a fait, c'est quoi? Il a créé le business de sa mère, le business de sa soeur une fois, pour se débarrasser une fois. Pas bon, je crois que je débarrasser, c'est trop, mais pour se libérer un peu. Aujourd'hui, par exemple, ses parents ne lui demandent plus trop d'argent. Chaque fois, parce qu'ils ont quoi? Ils ont un business qui leur procure de l'argent et qui les a aidés à lancer Rick Ross lui-même. Chaque fois quand tu vas avoir de la lumière sur toi, laisse-moi te dire qu'on va venir te demander l'argent de manière excessive. Mais à toi d'être sage, d'étudier le comportement des personnes qui viennent vers toi et de savoir qu'à celui-ci je peux donner, à celui-ci je ne peux pas donner. Si je donne à celui-ci, il va tout consommer ça. Si je donne à l'autre, il peut m'apporter plus. D'accord? Ça, c'est le petit conseil que je voulais vous passer dans cette vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.